Hello hello, salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala d'Asie. Aujourd'hui je vais te donner quelques astuces pour pouvoir voyager sans avoir trop de budget sur soi. Et du coup ça va être en mode routard uniquement. Donc moins de confort mais plus d'aventure et de belles rencontres. Et ces astuces, je les ai récoltées notamment lors de mon dernier voyage en backpack et en solo en Asie du Sud-Est. Tu trouveras le lien de ma vidéo dans la barre de description. Et je pense que ça peut être utile pour toi, surtout si tu es par exemple quelqu'un de jeune et qui veut faire une année sabbatique, ou si tout simplement tu es dans une phase de ta vie où tu veux faire le grand saut, et ça c'est à n'importe quel âge. Mais avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification. Première astuce concernant tes déplacements, alors il y a tout type de possibilités. Déjà si tu te sens aventurier et que tu es prêt justement à sortir de ta zone de confort en rencontrant de nouvelles personnes, et je t'invite à faire de l'autostop. Bien sûr tu ne peux pas faire de l'autostop partout parce que déjà si tu vas dans un pays qui se trouve loin, dans un autre continent, je pense que tu seras obligé de prendre un avion. Et de deux, dans certains pays, l'autostop n'existe pas. Deuxième possibilité, si c'est un trajet long courrier ou si tu n'as pas la possibilité de voyager autrement, prends un avion low cost. Et dans les avions low cost, tu as tout type de budget. Tout dépend du nombre d'escales que tu as pris, du temps d'escale. Et tout ça, ça va déterminer justement le prix de ton billet. Quand tu es en mode routard, naturellement, tu veux faire des économies à fond et du coup, tu perds la notion du temps. Tu essayes d'économiser la moindre chose pour pouvoir voyager le plus longtemps possible. Là, j'ai parlé de deux possibilités de déplacement, mais tu as aussi le train low cost si c'est par voie terrestre. En fonction des transports qu'il y a et de ce que tu veux faire, l'idéal c'est de prendre les transports en commun, le vélo ou tout simplement marcher. Et tu peux faire toujours de l'autostop. Et si tu veux visiter l'arrière-pays, justement des coins assez reculés où il n'y a pas trop de touristes, l'idéal c'est de louer un scooter ou une moto. Et là tu n'as pas besoin de permis justement pour conduire un scooter ou une moto. On t'apprend sur le tas avant de la louer. Bon, c'est un risque à prendre, mais si tu ne te sens pas rassuré, va avec un groupe de voyageurs qui fait le même voyage que toi. Ou en tout cas une partie de ton trajet. Deuxième astuce concernant l'hébergement et les repas. Déjà je pense que tu connais, c'est le site Couchsurfing. C'est un site qui te permet de séjourner chez l'habitant, même parfois d'être nourri contre service rendu, c'est-à-dire faire la vaisselle, faire un petit peu de ménage, en tout cas ce qui pourrait rendre service à l'hôte. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, la personne va te faire visiter son pays, va te faire connaître sa culture. Et vraiment avec passion. Tu as aussi les sites comme Helpix ou Off qui te permettent d'être en contact direct avec les hôtes de ferme ou d'auberge. Et souvent, tu es logé et nourri contre quelques heures de travail. Sinon, tu as aussi le plan C pour te loger qui est de dormir dans des guest house, c'est-à-dire des maisons d'hôtes ou des auberges de jeunesse locales. Tu as des chambres privées, partagées ou avec dortoir. Tout dépend de ton budget et de ce que tu veux. Tu as quelques applis qui existent pour trouver des bons plans de guest house comme Agoda en Asie. Mais le mieux, c'est d'aller sur place pour avoir des prix moins chers. Troisième astuce, si tu veux travailler et en même temps voyager, bon ça concerne plus les moins de 30 ans, c'est d'obtenir le visa vacances-travail ou en anglais le Working Holidays Visa. Si tu as moins de 32 ans, je te recommande vivement d'aller en Australie car c'est le pays qui rémunère le mieux les expats. C'est aussi un décor magnifique, vraiment tu as de quoi visiter, de quoi faire. Tu as aussi pas mal d'opportunités de travailler dans les fermes toute l'année. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, c'est juste à côté des pays d'Asie du Sud-Est, donc tu peux faire une halte là-bas pour voyager aussi. Tu peux aussi avoir d'autres plans pour voyager et travailler, comme être prof d'anglais ou travailler dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans les sites touristiques. Si tu as d'autres plans ou d'autres astuces à me faire partager, mets-les dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé ma vidéo, lâche un pouce bleu et dans l'idéal, partage ma vidéo et je te retrouve dans une prochaine. Ciao!